Films d'action, comédie, avant-première, dessins animés. Retrouvez le meilleur des films du moment dans votre cinéma intercommunal Espace Méliès à Lure. Programmation complète sur l'appli mobile Cinéma Espace Méliès et sur nos réseaux sociaux. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, le ministère des Sports reconduit le dispositif Passeport pour l'année prochaine à hauteur de 50 € pour les jeunes licenciés, sauf pour les enfants de 6 à 13 ans où c'est supprimé. Une décision qui passe mal à Lure. Stéphane Frochard, premier adjoint au sport à la mairie de Lure, a décidé d'écrire au Premier ministre. Déjà, c'est un impact en premier sur nos jeunes lurons, mais tous les jeunes du territoire qui sont autour de Lure, qui viennent dans les clubs sportifs. Ça a un impact pour les familles les plus modestes qui avaient ce pass sportif. Nous, on croit que ce ne sont pas les bonnes économies qui doivent être faites. On ne doit pas faire d'économies sur le dos des enfants. Ceci n'est pas acceptable pour tout un territoire. Moi, j'espère vraiment quelque chose derrière. Je ne suis pas le seul à me plaindre de cette ineptie de la part du gouvernement. On a également aussi beaucoup de clubs sportifs qui vont m'accompagner sur ce courrier. Et actuellement, j'ai déjà plus de 1000 licenciés représentés qui vont écrire d'une certaine manière par ma voix au Premier ministre pour lui dire non, nous souhaitons conserver le passeport pour les enfants. Le tribunal de Vesoul condamne l'entreprise Jeffco, devenue Seva Logistique, à plus d'1 million d'euros d'amende pour travail dissimulé et conditions de travail indignes entre 2014 et 2018. 5 sociétés, dont des transporteurs polonais et slovaques, étaient impliquées. Au total, 1 an de prison avec sursis, plus de 580 000 € à verser à l'URSSAF et l'interdiction d'exercer pour certains responsables. Des chauffeurs étrangers non déclarés et logés dans des conditions précaires figuraient au cœur du système. Ils n'ont pas été représentés à l'audience. À Saint-Germain, à côté de Lure, l'atelier de fabrication des boulangeries Capu est temporairement restreint à la seule production de pain. La préfecture de Haute-Saône vient de prononcer la fermeture administrative après un contrôle d'hygiène mercredi avec plusieurs manquements, absence d'agrément sanitaire, déjection de rongeurs et présence de mythes vivantes, entre autres. L'entreprise affirme avoir déjà engagé des mesures correctives et devrait reprendre l'intégralité de ses activités dans les prochains jours. À Corbenay, un impressionnant incendie s'est déclaré hier midi dans un bâtiment de 2000 m² qui abrite plusieurs entreprises. Le feu est parti d'un faux plafond en polystyrène alors qu'un ouvrier coupe une porte au chalumeau. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser les flammes et éviter toute propagation. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'activité de décapage de la société Chronobat est suspendue. L'entreprise voisine, LC Constructeurs, n'est pas impactée. À Saint-Loup, les travaux de réfection se déroulent cet été sur les avenues Janssen et du Général Prévost. C'est pour une durée de 2 à 3 mois. La circulation se fera en alternance durant le chantier. C'est le grand événement culturel de l'été à Lure, ce lundi, 19h30, base de la Saline, le concert gratuit du violoncelliste de renommée internationale Gauthier Capuçon. C'est dans le cadre d'un été en France. Éric Houlet, maire de Lure. C'est un événement tout à fait exceptionnel pour Lure qui accueille un festival itinérant un été en France pour démocratiser l'accès à la musique classique. Mais Gauthier Capuçon, c'est tous les répertoires. C'est la musique classique, bien sûr, la musique moderne. Il a joué Edith Piaf, Johnny Hallyday, il a animé l'émission Prodige à la télévision, il a participé à la réouverture de Notre-Dame de Paris il y a quelques mois. Vraiment un grand nom de la musique à Lure. Ce samedi, de midi à 19h, au gymnase des Meurises, le club d'haltérophilie luxovien dispute sa dernière compétition de la saison, le mémorial Gabriel Loiseau, un événement amical en l'honneur du créateur du club, le coach Emmanuel Lepol. C'est un peu la compétition qui clôture la saison, qui permettra de récompenser les athlètes et de faire la coupure pour la saison prochaine. Alors on va essayer de récompenser normalement tous ceux qui ont participé au championnat de France individuel et ceux qui ont participé au championnat par équipe également. Donc une grosse partie du club va être récompensée à l'issue de la compétition. Toute la semaine prochaine, l'AL Luxeuil Saint-Sauveur Basket propose un stage d'été. Au menu, les fondamentaux du basket, des ateliers, des jeux. Ça se déroule au Palais des Sports de Luxeuil. Toutes les infos sur le compte Facebook AL Luxeuil Saint-Sauveur Basket. Aujourd'hui sont dévoilés les résultats du bac. Bon courage à vos enfants et petits-enfants. La météo, ça va mieux au niveau des températures. Nous avons du soleil cet après-midi, 28 degrés au maximum, 27 à Sceaux, Brotley-Luxeuil, Franchevel, Luxeuil, 27 à Saint-Loup, 28 degrés à Lure et Lieuffan. Demain samedi, du soleil avec quelques nuages jusqu'à 28 degrés. Dimanche, un ciel gris avec quelques averses l'après-midi et 20 degrés au maximum. Passez un excellent week-end avec Comptoise Radio et la playlist des Vosges-Saunoises.